Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour Valérie L'Huillier, donc nous revenons vers vous avant cette nouvelle saison qui va être une saison normale enfin, après la crise sanitaire que nous avons connue. Alors vous allez bien sûr nous présenter la programmation de cette année, donc vous nous donnerez des détails. Une question, les anciens abonnés donc, ont renouvelé jusqu'à la semaine dernière, les nouveaux peuvent à partir d'aujourd'hui. Est-ce que le pass sanitaire a eu un impact sur les adhésions ? Effectivement, on remarque une hésitation à revenir au théâtre, à revenir plus généralement dans les lieux culturels, parce que ça a l'air d'être une tendance générale, c'est ce qui se dit nationalement. On se rend compte que même les cinémas, les gens, Bruno Le Maire disait la semaine dernière sur France Inter qu'il y avait 1% d'augmentation pour l'été sur le mois d'août, la deuxième quinzaine d'août, où les gens revenaient pour 1%. Quand on regarde la météo, il a fait super mauvais. Peut-être que les gens sont un petit peu revenus au cinéma, mais visiblement, c'est quand même pas. J'ai l'impression que le public a perdu un peu les chemins des lieux culturels. Ça, c'est une tendance. Alors, est-ce que c'est dû au pass sanitaire, à l'effet post-Covid, où les gens se sont un petit peu repliés sur eux-mêmes? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un fait qu'effectivement, le public ne revient pas aussi nombreux que les années précédentes, en tout cas avant Covid. Oui. Et alors, ça a eu aussi un impact sur le déroulé de la programmation, puisque cette année, il va y avoir le premier trimestre, ça va être très dense au point de vue spectacle, parce qu'il y a beaucoup de reports, et plus les spectacles prévus. Oui, alors en fait, au niveau des nouveautés, nous avons décidé, puisque rien ne s'était joué l'année dernière sur la saison précédente, sauf à partir du mois de mai, quand nous avons pu réouvrir. Donc nous avons réussi à mettre 3 représentations, 3 spectacles qui étaient prévus sur la saison que nous avons proposé mai, juin et juillet. Il restait tout le reste à positionner et nous avons pris la décision de consacrer le premier trimestre de cette saison, c'est-à-dire de d'octobre plus exactement à décembre, sur les reports, essentiellement. Non, ça va être très dense. C'est assez dense parce que du coup il en restait pas mal. Ah oui, moi j'ai été surprise effectivement. Et alors la soirée de présentation de la programmation donc, aura lieu le 16 septembre. Tout à fait. Et elle sera suivie d'une pièce. Voilà, comme tous les ans, depuis quelques années, on a décidé Avant, on faisait beaucoup les ouvertures de saison au Paris. Et là, depuis quelques années, on le fait plus au Théâtre des Nouveautés pour essayer de faire le lien avec le public du Paris et du théâtre. Et effectivement, tous les ans, nous faisons une petite présentation de saison où on essaye de survoler la saison tant pour le Paris que pour le Théâtre des Nouveautés. Et nous proposons au public, nous offrons au public la première pièce de théâtre. Voilà, et là cette année c'est la compagnie du Baluchon qui va présenter une création ils l'ont créée là ce printemps, et c'est un fait d'eau, le système Ribadier. C'est un classique ça. C'est un classique, c'est ça. Qui fait toujours rire. Et oui, moi je l'ai vu à Luce et c'est très très bien, très drôle. Là, donc mise en scène par Patrick Laude avec des jeunes comédiens dont Jean-Baptiste Laude, son fils. Et dans cette programmation, il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est la musique des parachutistes de Toulouse. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, c'est la DMD qui fait ça, la délégation militaire départementale. Ouais. Ils étaient venus en 2018 ou 2019, ils avaient déjà fait ça. C'est l'association Terre Fraternité, qui propose un concert de musique militaire et paramilitaire. Au profit des familles dont les soldats ont été touchés ou des cabas. Tout à fait, du cabas. Et ça existe depuis 1888, j'ai vu. Oui. C'est incroyable. Ouais. Et c'est un orchestre professionnel. Ah, c'est ça, oui, 55 oui, ce sont des militaires et ce sont des professionnels. Oui. Alors, disons que c'est hors cadre abonnement. C'est hors cadre, tout à fait. C'est hors cadre. Après, vous avez aussi le concert du Nouvel An, qui est une institution qui avait été retransmise en live pendant la pandémie. Et puis, j'ai vu aussi que vous aviez, alors vous allez peut-être en parler, dans la programmation, un spectacle qui est co-dirigé avec le Parvis. Oui. Et puis, vous avez aussi... Un sur le Paris et un sur le Théâtre des Nouveautés.
On accueille une résidence en partenariat avec le Parvis. Et c'est Franito. Alors Franito pour le théâtre et ça sera GDRA pour des siffleurs de danse pour le Parvis. D'accord. Mais je vous en parlerai. D'accord. Et alors vous avez des styles variés aussi parce que vous avez par exemple du théâtre humour. J'ai vu qu'il y avait aussi un one woman show, qu'il y avait aussi du stand-up. Oui, parce que le stand-up, on se rend compte que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. En fait, la production nous a contactés et on a décidé d'intégrer ce spectacle dans la programmation. Guillaume Maurice qui part en campagne pour 2022. Oh, c'est vrai que c'est bien. Et alors en plus, hors programme aussi, il y a, c'est Christiane Chollet. Christelle Chollet, oui, tout à fait. Alors elle était prévue l'année dernière déjà, avec son ancien spectacle, le numéro 5 de Chollet. Et quand on s'est eu au téléphone avec la prod, ils m'ont dit, mais elle est sur un nouveau spectacle, peut-être qu'elle aura plus envie de présenter son nouveau spectacle que l'ancien. Moi je dis, allez, feu, on y va. Elle est très drôle. Elle est très drôle, elle est douée, elle a une belle voix, et je pense qu'elle a son public. Ah oui, elle a son public. Effectivement. Et alors j'ai vu aussi que dans le cadre des journées du patrimoine, donc vous allez accueillir, c'est le 17 je crois, les établissements scolaires. Oui, en principe. Oui. L'année dernière, nous l'avions déjà fait. Oui. C'était prévu par les journées du patrimoine, propose la veille du week-end, une ouverture pour les scolaires. Et dans le lendemain, vous avez c'est le théâtre des nouveautés. Alors le samedi c'est le Paris et le dimanche c'est le théâtre des nouveautés. Voilà, donc c'est 2 jours différents. 2 jours différents. Et là c'est tout public. L'après-midi c'est tout public. Voilà. En entrée libre. Donc alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des pièces coup de cœur dans cette programmation? Alors coup de cœur, je vais dire toutes parce que je ne peux pas en sélectionner au détriment des autres. Si on fait un petit survol pour le théâtre des nouveautés, alors il y a la première c'est le 8 octobre, c'est Pense par toi-même. C'est l'histoire de ce jeune des banlieues qui séquestre un professeur de philosophie. Voilà, c'est une rencontre complètement improbable, subtile et très hilarante. C'est un duel entre ce jeune et ce prof de philo. On rit beaucoup, on révise les classiques, Socrate, Kant. Il va l'amener à lui faire prendre conscience qu'on peut philosopher en discutant. Ils vont beaucoup discuter sur la beauté. Et voilà. Et c'est très très bien et ça a eu beaucoup de succès. Ensuite, on a Oscar par le Grenier de Toulouse. Donc, c'est la pièce qui est une des pièces les plus jouées dans le monde sur le théâtre de boulevard. C'est vraiment la mécanique de boulevard. Elle est super bien rodée. Le spectateur n'a aucun répit. Et c'est ce pauvre Bertrand Barnier, chef d'entreprise, qui va vivre une journée complètement folle. Voilà. Ensuite, on passe au vendredi 5 novembre avec dîner de famille, comédie grinçante, avec un festival de bons mots. Les parents d'Alexandre sont fâchés depuis sa naissance et celui-ci voudrait les réunir pour ses 30 ans parce qu'il a quelque chose à leur annoncer. Donc ça ne va pas être aussi facile et aussi que ce pauvre Alexandre le souhaiterait. Le 18 novembre, nous recevons Trinidad avec Pour que tu t'aimes encore. C'est un one-woman show. Elle est toute seule sur scène. Donc Trinidad, on la connaît bien, elle a beaucoup été sur les ondes de radio, elle l'est encore. C'est une femme libre malgré un parcours un peu chaotique, mais elle refuse d'être victime et ça se sent énormément dans ce spectacle où avec humour et tendresse, elle retrace un petit peu toutes les rencontres de ces femmes qui l'ont construite. Et elle est extrêmement drôle. Ensuite, nous accueillons Roméo et Juliette, là c'est de la danse classique, c'est la compagnie François Mauduit, qui était donc prévu aussi au mois d'avril cette année. Et ils viennent nous présenter Roméo et Juliette. Nous les avions accueillis il y a 2 ans avec le Lac des Cygnes. Et puis, samedi 8 et dimanche 9 janvier, le concert du Nouvel An dont on a parlé, avec l'ensemble instrumental de Tarbes sous la direction d'Emmanuel Petit. Et là, nous arrivons donc en janvier avec la nouvelle programmation, les nouveautés. Donc le premier, c'est Le titre est provisoire. Donc ça, c'est un des plus grands succès 2019. On va parler de sincérité en amitié. C'est Manu, un comédien, qui reçoit la pièce d'un inconnu. Il invite son ami Thibaut à faire une lecture de cette pièce et ils sont en désaccord
totale sur l'intérêt de la pièce. Manu la trouve pas si mal que ça, et Thibault la trouve pas du tout intéressante, jusqu'à ce que l'auteur arrive et qu'il s'agit d'une très jolie femme. Et surtout, Mani n'a pas dit à Thibault qu'il la connaissait et qu'il était très très amoureux d'elle. Ensuite, il y a Franito, donc ce spectacle qui est en partenariat avec le Parvis. C'est un spectacle qui s'écoute autant qu'il se regarde. Patrice Thibault, que l'on connaît, qu'on a vu pas mal à la télé, qui fait beaucoup de mimes et qui était d'une drôlerie extrême, va être avec un danseur de flamenco, un vrai danseur de flamenco, Franck Espinosa, et le guitariste Cédric Diot. Ils vont nous délecter avec des scènes de la vie d'une maman espagnole et de son fils prodigue de flamenco. C'est une pièce très décalée, burlesque, c'est du théâtre flamenco. Et puis Guillaume Meurice, dont on a parlé, qui sera le vendredi 11, il part en campagne pour les élections présidentielles de 2022. On connaît bien Guillaume Meurice, il est animateur sur France Inter, entre autres, notamment dans Par Jupiter. Ensuite, nous recevons donc Christelle Chollet avec son nouveau spectacle. Alors du coup, on ne sait pas trop ce que c'est parce qu'il n'a pas encore tourné, ça va être sa première tournée. On n'a pas eu d'image, mais on connaît Christelle Chollet et on sait son humour. Son intelligence, son humour, voilà. Ça ne peut être que drôle. Tout à fait. Ensuite, Entre deux, le vendredi 25 mars, c'est avec Bruno Chapelle. Et Bruno Chapelle, c'est écrit par cette personne qui est comédien et auteur. C'est un huis clos un peu insolite dans un ascenseur avec deux personnes qui a priori n'ont strictement rien à voir et qui finalement vont passer un moment assez insolite. Et puis, alors ça, oui, si vous voulez parler de coup de cœur, pour moi ça a été mon coup de cœur, je l'ai découvert en Avignon en 2019 ou 2018, La Machine de Turing. Alors ça, c'est un spectacle absolument fabuleux. C'est vraiment un très 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 beau spectacle. C'est un superbe rôle de composition joué par Benoît Solès. Il a écrit La Machine de Turing. Il s'est inspiré de la vie de cet homme qui a quelque part sauvé le monde puisqu'il a déchiffré le code Enigma et qui n'a pas du tout été reconnu parce qu'au départ c'était tenu top secret et qu'en plus a été condamné pour homosexualité. Bruno Solès a un rôle extraordinaire de composition. Il est émouvant, c'est une pièce magnifique, elle est bouleversante et avec une mise en scène qui est très très bien ficelée. C'est un très très bel hommage et une réhabilitation pour cet homme. Il a eu 4 Molières d'ailleurs. Vous me l'avez enlevé de la bouche, c'est une pièce qui a reçu 4 Molières, effectivement. Et nous avons donc fini avec le Théâtre des Nouveautés. Alors donc au Paris, parce qu'il va se passer aussi beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a beaucoup de troupes en résidence cette année? Alors oui, comme d'habitude, il y a pas mal de créations et nous avons resserré un petit peu le temps des résidences qui en principe était de 4 semaines. Oui. Nous les avons réduits à 3. D'abord parce que pour eux financièrement, avec toute la crise sanitaire, c'est un peu compliqué. Et puis qu'il a fallu dégager des semaines pour permettre aux compagnies qui étaient en résidence confinées la saison dernière de pouvoir sortir, avoir des sorties de résidence, montrer leur travail au public tardé. On leur doit bien ça, et au public et aux artistes. Tout à fait. Voilà. Alors là, donc, vous avez plusieurs, j'ai vu qu'il y avait aussi Richard Gage, donc avec Bernard Montfort, Tout à fait. Qui refont, alors je ne me rappelle plus exactement, c'est Lettres de Pagnol. Alors c'est tout à fait ça, Pagnol à la lettre. Pagnol à la lettre, ouais. Donc, qui revient, ils étaient venus donc avec Gardien de phare, la oui. saison dernière, ils avaient fini leur création au Paris et ils ont joué sur le premier jour de réouverture des théâtres. On a ouvert avec eux nos salles. Je m'en souviens. C'était très émouvant. Parce que j'ai interviewé la veille. C'est vrai, c'était très très émouvant. Ouais. Donc c'est bien. Et là, dans les compagnies, donc ils sont là, ce sont des compagnies connues, moins connues. Alors généralement, c'est des compagnies qui sont pour le grand public pas très connues parce que c'est pas des compagnies qui ont une visibilité nationale. Nous recevons le premier, c'est 3 hommes dans une bouteille, c'est le Théâtre du Détour. Ils étaient venus il y a 3 ans. Oui, 3 ans, et ils nous avaient proposé 3 hommes sur un toit. Et c'était un très très beau spectacle. Et là donc ils reviennent avec cette pièce de Daniel Kim, l'histoire de 3 aveugles piliers d'un bar qui sont alcooliques au possible et qui sont visités dans leur ivresse par des personnages. Voilà. C'est une pièce assez noire mais qui a un fort potentiel comique. Voilà, c'est très drôle. Ensuite nous recevons Intranquille, c'est la compagnie comme une compagnie, Sarah Cousy, que nous avons accueillie plusieurs fois, c'est une compagnie toulousaine.
Elle fait une adaptation des écrits pour la parole de Leonora Miano. Leonora Miano est une auteure franco-africaine. Elle est metteuse en scène, donc Sarkozy, et elle prend à bras le corps la question de la place de la femme noire dans la société française. C'est un théâtre qui porte la voix. Sarkozy est une personne très très engagée, un théâtre qui hausse le ton dans une ambiance musicale très rock. Il y aura des musiciens sur scène avec guitare, batterie. Voilà, c'est une réflexion artistique et politique sur le thème de l'égalité. Du coup, on ira au-delà de la place de la femme, de cette thématique centrale. Oui. Ensuite, nous accueillons la Fintanona qui a donc fait sa création en confiné. C'est la Tide Company. Là, on est sur du conte magie, c'est du jeune public. On est en novembre, un petit peu avant Noël, c'est pas mal. Et dans cette réécriture du Petit Chaperon Rouge, les chasseurs seront peureux, les grands-mères frivoles et les loups dangereux et les petites filles très très autonomes. C'est un conte moderne finalement. Absolument. Ensuite, nous accueillons nous par la compagnie MMCC, Marianne Masson, qui est aussi une compagnie toulousaine. C'est une chorégraphe qui fait de la danse contemporaine, elle a un très très bel univers. Et dans cette pièce dansée qui est surréaliste, elle s'est inspirée des peintures d'Edward Hopper, où en fait nous performe sur l'oscillation permanente entre le quotidien, le surréalisme, entre pudeur et barbarie. On se rend compte qu'on a beau être ensemble, on est toujours isolé, on est toujours seul face à nos problèmes. Et voilà, et dans cette pièce-là, ils vont se croiser, se frôler, mais on sentira cette solitude permanente. Et c'est très très beau, c'est vraiment, visuellement, c'est magnifique. Ensuite, nous accueillons GDRA, les siffleurs de danse. Donc là, c'est aussi en partenariat avec le Parvis. C'est une pièce pour 2 acrobates avec la voix d'un anthropologue et de la musique. Donc il se dit faire du théâtre anthropologique. C'est Christophe Rules qui est anthropologue, il est auteur, il est musicien. Et il s'associe beaucoup avec des danseurs, des circassiens, des plasticiens. Il aime bien croiser toutes ces disciplines. Voilà. Ah oui. Et là, ce sont des paroles d'adolescents. Ah oui. Comment ces adolescents passent à l'âge adulte. Et au travers de tout ça, il y aura de la danse, de la musique. C'est un programme extrêmement riche. Donc, du coup, là, ils seront essentiellement en création et la sortie de résidence se fera ensuite au Parvis en décentralisé. D'accord. Voilà. Est-ce que vous allez créer toujours un service de soirée pour amener les gens au spectacle Alors, le service de soirée, en fait, il existe déjà via les bus alezans. Oui. Et donc, on s'est associé à eux dans la mesure où on fait passer l'info aux gens qui peuvent effectivement profiter. Alors, ce sont les circuits traditionnels des bus qui, à partir de 20 heures, je crois, passent sur certains réseaux. Et du coup, effectivement, les gens pour 1 euro peuvent les années passées, ça avait vraiment fonctionné. Les gens ne connaissent pas trop. Voilà, parce que j'allais vous dire, c'est intéressant quand même. C'est très très intéressant. Reculés, qui n'osent pas prendre une voiture parce qu'ils sont âgés. Des gens reculés, oui. C'est que souvent les bus, les lignes ne passent pas forcément devant chez eux. Et ils ne dévient pas des lignes traditionnelles de la journée. Ils peuvent peut-être se rendre à l'endroit le plus proche. Voilà, peut-être. Et pour une personne âgée, même 100 mètres, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, mais du coup, on voulait faire ça sur le site, mais il faudrait que ça soit quelque chose de bien construit. C'est faire un système de covoiturage avec des gens qui se déplacent et qui ont de la place dans la voiture et qui peuvent les chercher. Le problème, c'est un peu comme au Parvis. Au Parvis, ils le font, le covoiturage. Il y a un site de covoiturage. Et du coup, il faudrait que ce problème... Il faut l'organiser. Ce problème de virus s'arrête parce que ça complique les choses. Oui, ça complique. Et au niveau de l'accessibilité, dans le Théâtre des Nouveautés, il y a eu des améliorations ou c'est... Alors la rampe d'accès pour l'accueil qui a été faite cette année. Et non, après c'est très compliqué parce que c'est un lieu qui est ancien, qu'on ne peut pas dénaturer. Et puis il faudrait démolir des choses, c'est très très compliqué. Donc malheureusement, l'accès PNR est juste sur le parterre. Parce que pour les fauteuils, il n'y a pas beaucoup de place. Non, derrière, ils peuvent se mettre. Il y a 5 places. Voilà, j'en vois souvent derrière. Oui. 4 ou 5, je vois d'ailleurs d'une manière. Après, honnêtement, on n'a jamais refusé de. Oui. Voilà. Ça veut dire qu'après, peut-être que la demande serait plus importante si elle était, mais a priori, on n'a jamais refusé de fauteuil.
ou de gens en tout cas en situation de handicap. D'accord. Je finis la saison Oui, du Paris. oui, parce qu'après il y a aussi l'histoire de l'art, donc on Et va oui, en parler après. donc on est là en janvier avec Traversée, là c'est du jeune public, c'est la Rive Compagnie que nous accueillons au mois de janvier, c'est aussi une compagnie toulousaine, elle nous propose un spectacle de théâtre marionnette. C'est un conte, c'est une petite fille qui va proposer à sa grand-mère de voyager dans leur tête pour sortir du quotidien et c'est un très très joli conte et elles vont voyager en bateau parce que la grand-mère a très très peur de prendre l'avion. Voilà. Et puis Pagnol à la lettre en février, avec la compagnie Il est une fois, donc effectivement avec Gérard Gage et Bernard Montfort, où ils se sont appuyés sur les lettres que Olivier Pagnol a compilé, merci, j'avais compacté dans la tête, a compilé sur un livre. Donc c'est la correspondance entre Pagnol et tous ses amis, dont Rémi Fernandel, et tous les gens, Cocteau, tous les gens qu'il a côtoyés, avec tout le caractère et la verve de tous ces gens-là. La faconde de Marseillaise, tout à fait. Prochain rendez-vous, c'est Fool for Love. C'est la compagnie Sagaro de Toulouse. C'est une pièce sombre de Sam Shepard qui peint un portrait d'un couple maudit. Déchiré par la passion, l'homme va revenir alors que la femme pensait que le couple que l'histoire était finie et ils vont repartir dans un déchirement permanent. Et il y a un personnage au milieu qui est témoin. Alors est-ce c'est un fantôme ou un vrai personnage? Ça, c'est l'univers de Sam Shepard. Ils ont créé une trilogie autour des textes de Sam Shepard. Ils ont créé déjà 2 pièces. La vie, c'est ce qui vous arrive pendant que vous rêviez de faire autre chose. Et la deuxième, c'est Les derniers jours de moi-même, que j'ai découvert à Toulouse, au Grand Rond. C'est magnifique. Et ça, c'est le dernier volet de cette trilogie. Et c'est Fool for Love. C'est très très beau ce qu'ils font. Ensuite, le rendez-vous d'avril, c'est Richard III. Alors là, on est sur l'œuvre majeure de William Shakespeare, une des plus complexes aussi. Pas moins de 8 comédiens au plateau. Le parti pris d'explorer l'intériorité de cet anti-héros qui est Richard III et sa vision paranoïaque du monde extérieur. C'est ça. Voilà, ils vont plutôt se concentrer là-dessus. Et c'est une compagnie aussi qui vient de Paris et Toulouse. Dernier rendez-vous, c'est Glucose, et là c'est aussi un des reports, donc ça sera aussi, essentiellement la sortie de résidence. C'est la compagnie Orsol qui est basée à Toulouse, chorégraphe Marie-Elisabeth Wachter. Ils ont travaillé sur le sucre, on a déjà vu une sortie de résidence. C'est très très intéressant. Elle a travaillé vraiment sur des corps de danseurs explosifs et jaillissants, entourés dans des costumes un peu brillants qui font du bruit comme des papiers. C'est des bonbons, voilà. Et puis ces sucres qui sont au début petits sur le plateau et qui grossissent jusqu'à prendre l'ampleur qu'a pris le sucre dans notre société. Voilà. Et c'est un très très beau spectacle aussi. Dernier, Jouk. Par le Théâtre de l'Or Bleu, c'est une autofiction écrite par Milica Gorbachevsky, qui est la fille de Marianne Gorbachevsky, sous la forme d'une pièce de théâtre documentaire. Elle est très intéressée par le théâtre documentaire, Milica. Et en fait, elle a parlé de Jouk. Jouk, c'est le chien loup de la famille, qu'elle a connu quand elle était toute petite, parce que c'est l'avant-dernière d'une grande fratrie. C'est le dernier à qui on parle russe, puisque autant Marianne que son mari sont de souche russe. Et c'est le souvenir de cette maison de campagne qui était en France et qui était un petit peu le petit coin de Russie qui les rattachait à ses racines. Voilà. Ouais. Et elle interroge ses parents, ses frères et sœurs, et on les entend parler. C'est très drôle. Et c'est ce Jouk qui est là au milieu, qui fait le lien avec cette histoire. Voilà. Je crois qu'il y avait déjà eu quelque chose dans Histoire de famille qui est passé donc sur Tarbes. C'était en lien entre Omnibus et l'autre galerie. Oui. Il y avait Histoire de famille. Oui, je pense qu'elle avait fait une lecture. Elle a fait une lecture. Tout à fait. Elle a fait des lectures. C'est ça. Et alors donc au niveau du Paris, puisqu'il y a toujours des expositions qui sont, je ne sais pas si elles sont mensuelles ou elles durent le temps des résidences. Voilà, sur chaque résidence, c'est une expo différente pour chaque résidence qu'on essaye être en lien avec la création, avec la thématique. C'est pas toujours le cas, mais en grosse majorité du temps, c'est quand même le cas. Et souvent, les artistes, en plus, essayent de faire une œuvre spéciale en lien avec la création.
Oui, je crois que pour la pièce d'ailleurs où il y a Bernard Montfort, c'est sa fille qui Oui, va faire l'exposition, qui avait déjà fait, qui a fait une école d'art. les dessins pour Gardien de phare, Oui, pour le livre. Ça, le visuel. C'est ça, le visuel. Et alors après, donc, il y aura le Paris d'art, donc, Oui. qui cette année va être consacré à la nature, pas à la lumière. Et donc, vous avez laissé carte blanche à Omnibus. Voilà, on a demandé, il y a quelques années, nous avions demandé à Alain-Jacques Lévy-Mussat de faire une carte blanche à Paris d'art. Il avait invité plusieurs artistes. Et là, du coup, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de demander avec l'Omnibus. On ne travaille pas assez avec eux. C'est une galerie qui fait de superbes expositions, qui a une belle activité. Et du coup, on s'est dit, tiens, demandons une carte blanche à Erika Breton, qui en plus est conférencière, donc elle va nous proposer une exposition. Pour l'instant, elle est en train de travailler dessus, et va nous proposer aussi un cycle de conférences sur la nature. Et alors, comment il choisit? Qui choisit le thème? Ah, c'est Erika. C'est vraiment la carte blanche, c'est vraiment elle. Ah oui, on lui a dit, on te décidé. laisse carte blanche pendant un mois. Carte Tu blanche, as une c'est exposition et des conférences à faire. Tu choisis le thème, c'est toi. C'est ça. Voilà. C'est parfait. Okay. Oui. Et alors maintenant, on va peut-être vous demander, puisque vous êtes allé à Avignon, de nous parler de vos impressions et des spectacles qui vous ont interpellé. Alors certains ont parlé d'Emma Dante. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Emma Dante. Il paraît que c'était super là. Alors il y a beaucoup de choses à voir à Avignon. Oui, certainement. La difficulté, c'est de faire son programme. Et, moi, généralement, je fais mon programme en amont, avant d'arriver. Sauf que je laisse un jour où j'ai moins de choses et du coup je me laisse, j'écoute un peu les bruits du off et je vais sur les choses qui auraient pu m'échapper, parce que forcément il y en a qui nous échappent, bien sûr, sur la programmation. Donc le Festival d'Avignon cette année, très heureux tous de se retrouver là-bas, ça a fait beaucoup de bien. C'était quand même en demi-teinte, un petit peu aussi particulier, il y avait moins de spectacles, mais ça c'est peut-être à mon sens pas plus mal. Et moins de spectateurs aussi, mais c'était quand même, il y avait pas l'effervescence des autres festivals, des autres années, mais c'était quand même une belle édition, et moi en tout cas j'ai vu beaucoup de belles choses. J'ai beaucoup consacré mes choix vis-à-vis pour le Théâtre des Nouveautés aussi, parce que j'ai beaucoup de monde sur le Paris, et du coup j'avais envie vraiment d'essayer de trouver des pièces de théâtre qui ont une tonalité d'humour, mais qui ont aussi une réflexion. Voilà, et j'en ai trouvé pas mal, et je suis ravie. Et donc, du coup, j'ai décidé de vous donner un coup de foudre par jour. Donc, ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. J'en ai vu 27 en 5 jours, donc je ne peux pas vous parler des 27. 5 par jour. C'est ça. Oui. Donc mon premier coup de foudre choisi, c'est Un chant de foire. C'est une compagnie de Paris qui a monté ce spectacle. Ce sont des jeunes comédiens et c'est 2 sœurs et un frère qui se retrouvent dans la maison de famille de la grand-mère où ils ont passé toutes les vacances et qui vont débarrasser. Et là, tout va ressortir. Tout va revenir. Voilà, on va comprendre que la grande sœur a toujours eu tendance à gérer tout le monde, à être très autoritaire. Son ancien petit copain l'a quitté et a épousé sa petite sœur, et du coup elle ne se parle plus et tout va remonter à la surface, mais c'est très très bien fait, c'est très sensible, c'est très intelligent, et ça a été vraiment un beau moment de théâtre avec une toute jeune compagnie. Oui. Mon deuxième coup de foudre du lendemain, c'était Ivanov, un Tchekhov, cet anti-héros. Et Ivanov, alors Ivanov en russe c'est le Durand, le Dupont en français, c'est vraiment Monsieur Tout le Monde. C'est aussi une toute jeune compagnie qui s'est emparée de ce classique qui est Ivanov, avec beaucoup de légèreté, tout en critiquant cette bourgeoisie russe décrépite et très hypocrite. Et on va voir cette histoire d'Ivanov, de cet homme qui... il n'y a plus rien qui va, il n'est plus amoureux de sa femme, c'est un agriculteur, mais les affaires vont mal, il a mal géré. Sa femme le porte à bout de bras alors qu'elle est réellement malade, c'est elle qui devrait être portée à bout de bras. Et il y a tous les voisins, il y a tout un environnement assez festif mais assez toxique. Et c'est du Tchekhov, quoi. Les personnages ont une tristesse en eux. Voilà, c'était du Tchekhov, mais ça vraiment avec une très très belle version de cet Ivanov. La pièce de petit coup de foudre du 3e jour, c'est Lorsque Françoise paraît, c'est avec Sophie Forte. Et c'est l'histoire de Françoise Dolto. C'est une biographie
mais qui apporte un regard joyeux et neuf, puisque c'est Dolto enfant, et on la voit évoluer. En fait, elle veut être professeure d'éducation pour les parents. Ses parents disent, mais qu'est-ce que tu racontes, ça n'existe pas. Elle est très moderne et très, très vindicative pour son âge, et elle a un ange gardien qui la suit tout le temps, qu'elle est la seule à voir, bien évidemment. Qui est certainement sa future conscience de professionnelle. Et c'est très très drôle, on le voit par le prisme de cet enfant. Et c'est vraiment un très beau rôle qu'accomplit Sophie Forte. Ouais, elle a un très très beau rôle et c'est vraiment une très très belle pièce de théâtre. Le prochain spectacle, alors ça a été, mais je pense que c'est le coup de foudre général d'Avignon, c'est le Titanic. Alors, c'est les Moutons Noirs, la compagnie des Moutons Noirs qui reprennent l'histoire du Titanic. Alors, là, on embarque dès le début, on est dans le début, on n'est pas encore dans la salle de théâtre et le commandant nous accueille, un commandant d'opérette, c'est très très drôle, complètement décalé. Et ils sont, je ne sais plus combien sur scène, il y a 12 comédiens, ils sont musiciens. Et on part dans cette histoire, c'est fabuleux, c'est très drôle. On a beau savoir comment ça va se terminer. Oui, bien sûr. C'est la première traversée. Il y a tous les personnages, le curé qui a des doutes, une femme aviateur qui est une indépendante. Au travers de tout ça, on voit toute la société de cette époque aussi. C'est révélateur. Et puis, on en oublie complètement DiCaprio et Kate Winslet. Ils font la scène de la proue du bateau, hyper drôle, parce que du coup, ça ne sera pas DiCaprio, enfin, ça ne sera pas Jack qui va la faire avec elle, c'est une autre personne et c'est extrêmement drôle. Et je peux vous dire que le naufrage vaut vraiment le détour. Moi j'étais à côté d'un petit garçon qui avait 5-6 ans et sa grand-mère était à côté, faisait que lui expliquer les choses et puis évidemment je dis tu parlais pas. Et en fait il a ri, mais c'était drôle parce que je suis pas sûre qu'il ait compris, qu'il ait saisi tout, mais c'est vraiment une pièce et quand on lit les critiques qu'on en fait la presse de ce Titanic, c'est extraordinaire. Et vendredi, alors ça a été aussi une très 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 belle surprise, c'est Incandescence. C'est d'Ahmed Madani qui avait déjà fait 2 pièces. Il a fait une trilogie et Incandescence, c'est le dernier volet. Il avait fait Illumination, c'est une parole d'homme, et Flamme, qui était une parole de femme. Il fait du récollement de paroles, il fait parler les gens et il en fait un spectacle. Et là, Incandescent, du coup, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes, c'est mélangé. C'est des jeunes qui viennent des cités. Ils sont vraiment issus de parents qui ont vécu l'exil. Ils sont tous dans des résidents de quartiers très populaires. Et l'objectif, c'est faire entendre la voix d'une jeunesse rarement entendue. Alors, c'est pas du tout avec des clichés comme on peut le voir régulièrement. C'est pas du tout ça. Ils vont parler des rencontres de leurs parents, comment ils se sont mariés, comment eux ils vivent leurs premiers amours, leurs premiers émois, la sexualité, avec des cultures dont tous ces sujets sont complètement tabous. Et eux, on les voit se libérer de tout ça. Et c'est surtout joué par des jeunes des quartiers qui sont extraordinaires. Extraordinaire. C'est drôle et en même temps c'est d'une tendresse, c'est très 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 émouvant. Moi, je me suis fait embarquer dans ce spectacle. J'ai la chair de poule du début jusqu'à la fin. C'est un magnifique spectacle. Vraiment, c'est pas du tout catégoriel. On est vraiment. Il n'a pas du tout tenu compte de. Il n'y a pas tous ces clichés qu'on voit. La jeune fille qui dit mais moi, mes parents ont vécu ça, et c'était le pire. En fait, elle est blonde, elle a les yeux bleus, mais elle est dans une cité. Où elle est quasiment la seule, et elle dit qu'elle a vécu ça aussi, et pourtant c'est celle qui fait le plus français, entre guillemets. Mais c'était magnifique. Ils ont porté cette voix au travers de leurs histoires. Super bon. Après, Ahmed Madani est un metteur en scène bien connu. Reconnu pour faire ce genre de... Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer donc, parmi ces coups de cœur que vous avez eu cette année, il y en a l'année prochaine qui pourront intervenir. Oui, j'espère. Parce que vous nous donnez maintenant très envie de les voir. Je comprends. Et j'ai vu aussi Alex Vizorek dans Ad Vitam qui est extraordinaire. Il a parlé de la mort. Son dernier spectacle, c'était Alex Vizorek, c'est une œuvre d'art. Et là, il parle de la mort et c'est un garçon qui est d'une élégance extrême malgré parce qu'on parlait de la mort, il vaut mieux être subtil et très 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 drôle. Voilà. Mais c'est très bien. Donc, et là aussi, vous avez une belle programmation. Et puis, on repart un petit peu sur des choses un peu plus normales, un déroulement plus normal. On espère qu'on va pouvoir avoir une saison normale.
Oui, il faut espérer. Il faut espérer, il faut croiser les doigts, il faut continuer Je crois qu'il faut être positif. Oui. Très positif. En tout cas, merci Valérie Duillier Merci pour à cette vous. présentation. Et puis on essaiera, quand il y aura des événements importants aussi, puisque le Théâtre des Nouveautés est quand même ouvert aussi pour d'autres occasions. Oui, des oui, occasions, tout à fait. par exemple pour le tango, dans Il y a l'année, plein de La philo. plein de choses. La philosophie. Oui, il y a Tarbanville. là Voilà. arrive très vite le dîner de cons, Oui. samedi, et Déconnecté par aussi Théâtre du Baluchon, qui vont présenter ces 2 pièces de théâtre. Donc Déconnecté, on les avait eues pour une ouverture de saison. Ils viennent de créer le dîner. On les de avait cons. vus au CAC. le Oui, CAC. Oui, ils ont joué au CAC Oui, aussi. voilà. Alors quand vous parliez tout à l'heure de spectacle mythique Oscar, mais le dîner de cons, c'est Ah pareil. oui, Hein. oui. C'est dans la même Tout veine. à fait, Hein. c'est dans la même C'est veine. dans la même veine. Hein. Et alors, est-ce qu'on peut envisager, parce que là c'est vrai que nous, Oscar, on ne le reverra pas, puisqu'on a fait le choix d'aller voir Jane Birkin à la Geste Oui. le même soir. Je sais. Est-ce qu'on C'est peut dommage, espérer oui, qu'un jour, il n'y ait pas des choses comme ça Ouais, qui parce que ça nous ennuie. Moi, je Oui, bien qui je se comprends. télescopent. Je comprends, oui. C'est assez compliqué parce que Oui. du coup, nous, il faut qu'on voit avec les tournées. Et autant vous dire que le Grenier de Toulouse joue beaucoup et que ça a été compliqué de trouver une autre date. Et je pense que Jane Birkin, c'est pareil, elle fait partie d'une tournée. C'est ça. Et en Oui, ça avait été général, reporté son spectacle. oui. Il avait été- la fenêtre de tir pour trouver les dates sont souvent Sont très très étroites. réduites. Ouais, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Honnêtement, j'aurais beaucoup aussi voulu voir Jane Birkin. Oui, ben oui. Mais on ne peut pas être partout. D'accord. Et voilà, et il faut que je privilégie Ah ben votre le maison. théâtre, ma Votre maison. maison. Je ne sais pas si c'est ma maison, mais en tout cas, Ah, c'est mais mon oui, métier. oui. Voilà, mais c'est votre maison quand même. n'est-ce Et pas je me dois d'y être et d'accompagner Absolument, cette, absolument. voilà. Et le public et l'accompagner. En tout cas, merci. Merci Cette à vous. rencontre. Merci pour cette rencontre. Alors, or là, je